Bonjour tout le monde, c'est la journée 9. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Ça devient une habitude et on avance bien dans ce projet. Alors continuons justement. Hier on s'est laissé avec une connexion qui fonctionne. Donc maintenant qu'on a des tweets, qu'on a des tweets modérés, des tweets non modérés grâce aux fixtures, qu'on a une connexion, qu'on a un formulaire qui permet de proposer des tweets correctement, il va falloir un moyen pour l'utilisateur, c'est-à-dire moi, qui sera envisagé pour modérer les tweets, de pouvoir les modérer justement. Je vais d'abord faire des modifications dans l'affichage de la page d'accueil. Mon serveur Symfony est démarré et je vais démarrer VS Codium. Alors sur VS Codium, parfait, j'ai un peu la même chose que ce qu'on avait déjà hier. Sur VS Codium, je vais vouloir jouer avec mon Tweet Controller. Dans ce contrôleur, en fait, ce qu'on récupère, c'est tous les tweets. Tous. Voilà, ici. Tweet repository, find all. On se pose pas de questions. Les tweets qu'on affiche, normalement, ça devrait pas être tous les tweets, mais plutôt les tweets modérés. Les tweets non modérés, je sais pas ce que ça peut être et j'ai pas envie de les afficher au public. Donc, le public, à la fin, quand le projet sera en ligne et que vous pourrez jouer avec votre cadeau de Noël, votre jouet de Noël, eh ben, il va falloir n'afficher que les tweets modérés. Et ça va être assez simple. En fait, il y a déjà dans les fonctions du repository un petit find by qui va permettre de trier. Dans repository, tweet repository, j'ai donc ici, dans find by, la possibilité de trier, de limiter, d'ordonner. Et ben, on va changer simplement le criteria. Donc là, en fait, je vais changer find all en find by. Et puis dans les critères qui sont censés être un tableau, je vais ajouter le critère sur le champ qui s'appelle moderated. Et puis je veux simplement que la valeur de moderated soit bien à true. Il faut que des tweets validés. Je ne les connais pas actuellement les tweets validés. Ils ont été créés avec des fixtures. Donc on va pouvoir regarder dans AdMiner. Alors forcément là je suis pas revenu depuis la dernière fois. Donc il faut que je me reconnecte. Dans AdMiner, sur la table des tweets, j'ai donc des tweets modérés, des tweets non modérés, et tous ceux qui sont marqués à 1 sont modérés. J'en ai combien? Je sais pas. Apparemment au moins tout ça. Bah ouais, alors on va les compter, et pour les compter, on va pas les compter à la main. On fait select count étoile from tweet where moderated égale 1. Execute. Et il y en a donc 70. Je suis donc supposé retrouver 70 tweets modérés et 70 tweets apparemment non modérés. Donc le hasard du booléen a bien fait les choses. On est vraiment à 50-50. En tout, il y a 140 tweets. J'avais dit, bon allez, 140 pour les 140 caractères. Je sais pas du tout à combien de tweets je dois m'attendre. Je m'attends pas à devoir faire une pagination de malade, je m'attends pas à avoir une liste complètement folle. Je me dis que bon, peut-être qu'on pourrait tout charger en une seule page. J'y réfléchirai plus tard. Pour le moment, ce que je veux faire, c'est un tri entre les modérés et les non modérés. Et sur la page d'accueil ici, je ne vais afficher que les modérés. Et donc j'ai changé find by moderated true. Parfait. Maintenant, si je recharge ma page, on voit la longueur de la scroll bar ici à droite. Et donc si je recharge la page, j'ai une scroll bar plus courte, enfin plutôt j'ai un scrolling plus court, j'ai une scroll bar plus longue, donc j'ai un peu moins de tweets à afficher. Alors qu'est-ce que ça représente exactement? Comment ça se fait que ça a peut-être pris le double de la largeur de tout à l'heure? Je sais pas. En tout cas, normalement j'ai bien mes 70 tweets. On peut aller regarder la requête pour être sûr de ce qui a été exécuté. Select, alors on va regarder tous les champs, on va éviter. Ou from tweet where moderated égale 1. Parfait. Ça c'est ce que je voulais, c'est parfait. Sauf que je suis connecté. Enfin là je suis pas connecté. Mais si j'étais connecté, je souhaiterais également pouvoir voir les tweets non modérés. Et les voir exprès dans un espace, exprès dans ma liste de tweets. Donc je vais me reconnecter en tant que King Jamal, puisqu'on sait que King Jamal
est un utilisateur qui fait partie de la table. Son mot de passe, c'est le nom du projet. Voilà. Je suis bien connecté. Il n'y a rien qui a changé vraiment, à part que la page s'est rechargée, mais je suis bien connecté. Et on pourrait faire quelque chose pour que la connexion soit beaucoup plus visible. On pourrait jouer dans le Twig, tout de suite ici dans Index. Oups, oui, c'est là. Autour de l'include. On pourrait se dire, on va inclure le login que dans un certain cas. Je vais mettre un if pour mettre une condition donc. Comme ça, autour du login. Et la condition, c'est simplement que l'utilisateur soit connecté. Je fais app.user. App, c'est cette variable disponible dans tous les templates Twig. .user pour obtenir l'utilisateur connecté. Si app.user me retourne un objet user, eh ben c'est un objet, c'est un équivalent de true dans mon if ici. Si app.user me retourne un null, ben c'est un équivalent de false. Donc le if ne va pas s'exécuter et on ne va pas inclure le formulaire de connexion. Parfait, donc maintenant que je suis connecté, si je recharge ma page, je ne vois plus le formulaire en haut. Ça perd... Ah, je le vois quand même, qu'est-ce que j'ai fait? App.user... Ah bah oui, si app.user, n'importe quoi, pardon. C'est l'inverse, justement. Si app.user... Oui, j'ai fait l'inverse. C'est pas grave. If app.user is null... Bah oui, j'ai pas testé la bonne chose, soyons logiques. Donc, si app.user est nul, et là j'ai tapé is null un peu par réflexe, mais faut toujours que j'aille voir, on sait jamais, des fois je l'ai pas dans l'historique, la documentation de Twig, mais je vais la retrouver ici, docs, parfait, et là on a les différents tests possibles. Ah, is null, ok, je l'ai fait de mémoire, mais c'était la bonne solution. Donc là, comme mon app.user n'est pas nul, ça va cacher. Ah voilà, ça va cacher le formulaire de connexion. J'étais donc en train de dire une bêtise il y a 5 minutes. Toujours est-il que je suis bien connecté en tant que King Jamal, parfait, et je vois les mêmes tweets que n'importe qui. Mais là on est dans un cas particulier et j'aimerais donc envoyer la liste des tweets au template, la liste des tweets qui sont pas modérés. Alors là, on a les tweets qui sont OK. Donc, je pourrais les appeler les safe tweets, par exemple. Safe tweets. Alors, attention, si je renomme ma variable, il va falloir que dans mon template, je vienne réutiliser le bon nom de variable ici. Safe tweets. Parfait. Et dans mon contrôleur, je vais donc envoyer une autre variable qui serait onSafeTweets. Donc onSafeTweets, je ne vais peut-être pas la créer tout le temps de la même façon. C'est-à-dire que je vais bien l'appeler onSafeTweets, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai pas affaire à un utilisateur connecté, j'ai pas de raison d'aller faire la requête en base de données pour aller obtenir les tweets qui sont pas safe. Donc on va ici aller chercher les tweets non modérés que si l'utilisateur est connecté. If $this flash getUser $unsafe tweets égale $tweetRepository, celui-là, flash, alors ça va être la même chose, je vais faire un copier-coller, pourquoi s'embêter, find by moderated false. Et là, je vais rajouter un else, histoire de toujours définir onSafeTweets pour être capable de toujours l'envoyer au template. Ça m'évite de faire des vérifications dans le template. Ça m'évite de faire un coup, j'envoie au template une variable, un coup, je l'envoie pas. Donc là, je vais créer onSafeTweets. Oups, avec un $, ça irait mieux. C'est la même touche, mais avec alternative graphique. Parfait. onSafeTweets égale tableau vide, tout simplement. Et j'envoie donc à onSafeTweets la variable, le contenu de la variable $onSafeTweets. Il manque un espace, parfait. Donc maintenant, quand je recharge la page et que je suis connecté, on voit bien que trois requêtes ont été faites, celle qui obtient l'utilisateur connecté, celle qui obtient tous les tweets non modérés et tous les tweets modérés, parfait.
Et puis maintenant on va les afficher. Donc les tweets qui sont à modérer devraient apparaître ici dans une autre boucle. Et je vais pas vraiment m'embêter en fait. Dans un premier temps, tout ce que je veux faire moi, c'est créer un autre card columns, donc un autre bloc là, au-dessus. Mais on va parcourir les unsafe tweets. Voilà, c'est simple, c'est super simple. Par contre, ce que je vais vouloir ajouter après, ça serait peut-être dans le header ici, un petit lien, un petit icône, quelque chose qui permettra de valider. Donc, d'abord, je vais recharger ma page, être sûr de voir est-ce que j'ai bien 2 blocs. Donc, on retrouve à peu près la longueur de scroll bar de tout à l'heure. J'ai donc environ 70 tweets à valider, ça fait beaucoup. Ah, là, on voit quand même qu'il y a une cassure, il y a quelque chose. Et puis, j'ai 70 tweets validés. Voilà, donc moi en tant qu'admin j'aurai des tweets en plus qui vont apparaître ici et je vais pouvoir cliquer dessus. Ça les utilisateurs finaux ne le verront pas, mais c'est pas grave, c'est une fonctionnalité qui est utilisable pour un admin, qui est dédié à un admin. Bon, ben, le bouton je le ferai un autre jour, la fonctionnalité qui va permettre de modérer je la ferai un autre jour. Ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.